Salut chers investisseurs immobiliers, je suis heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons faire un cas pratique pour vous qui voulez investir dans les mini-cités. Nous allons prendre, comme je l'ai dit, des villes pratiques au niveau de la Côte d'Ivoire. Moi c'est René Kessé, je suis investisseur immobilier, je suis conseiller en investissement immobilier et également formateur dans le programme Back to Africa de Philippe Simo, discipline en terrain et mini-cité. Je maîtrise le foncier ivoirien, je suis en train de me spécialiser dans la réalisation des mini-cités. Aujourd'hui, je suis à ma 12e mini-cité, j'accompagne 7 personnes à réaliser leur mini-cité et je reçois beaucoup d'informations, beaucoup de questions, de requêtes pour ceux qui veulent réaliser leur mini-cité. Aujourd'hui, nous allons laisser Abidjan tranquille. Pourquoi laisser Abidjan? Parce que selon les statistiques du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme de Côte d'Ivoire, nous avons un déficit de plus de 800 000 logements. Voilà, ce n'est un secret pour personne. 800 000 logements, ça veut dire qu'il y a beaucoup de place à prendre. Les 800 000 logements, nous avons 400 000 à Abidjan et 400 000 à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Et donc, moi je vous encourage à investir, à réaliser des mini-cités dans votre village, dans votre ville, dans votre région, en laissant Abidjan. Et c'est l'exercice que nous allons faire aujourd'hui. Nous allons prendre une dizaine de villes et je vais vous donner quelques stratégies, quelques astuces pour pouvoir réaliser, démarrer. Parce que le plus important, c'est de démarrer, avoir les informations pour pouvoir démarrer votre mini-cité. Et pour ceux qui veulent aller plus loin avec nous, je vous invite à la 11e édition des Dîners de l'immobilier. Ça va se passer hors d'Abidjan également, ça sera à Yamoussoukro, le samedi 31 mai 2025. Les tickets sont en vente maintenant. Vous pouvez prendre votre ticket parce que là-bas aussi, c'est à guichet fermé. Comme je l'ai dit, à Yamoussoukro, le samedi 31 mai, et toute la journée de 11h à 19h, nous allons parler d'investissement immobilier à travers les mini-cités. Et donc aujourd'hui, nous avons décidé de réaliser une mini-cité hors d'Abidjan. Mais quels sont les éléments qu'il faut prendre en compte pour pouvoir bâtir votre business plan, pour pouvoir bâtir votre projet de mini-cité? Dans un premier temps, voir les infrastructures. Quelles sont les infrastructures de la ville? Comme je l'ai dit, vous pouvez prendre votre village, votre ville, votre région. Ici, aujourd'hui, la vidéo sera un peu longue. Nous allons peut-être la faire en 2 temps. Mais nous allons prendre 10 villes et dans chacune des villes, je vais vous donner des stratégies. En tout cas, dans chacune des villes. Aujourd'hui, nous allons prendre 10 villes de la Côte d'Ivoire. Je dis bien 10 villes de la Côte d'Ivoire. Mais c'est un exercice que, par rapport au schéma, par rapport au cheminement, vous pouvez le réaliser au Ghana, au Sénégal, au Cameroun, en tout cas dans votre pays d'origine. Voilà. Il faut suivre seulement le schéma et l'appliquer comme l'a fait un des investisseurs qui est du Bénin, qui travaille actuellement en RDC. Réaliser sa mini-cité de 4 villas en suivant uniquement les vidéos. Voilà. Dans un premier temps, il vous faut étudier, connaître la sociologie et l'anthropologie culturelle de la zone que vous allez choisir. Voilà. C'est-à-dire comment les gens se comportent dans la société et quels sont les modes de vie entre communautés humaines, si on peut le dire ainsi. Donc tous ces éléments vont nous aider. Et en 2, connaître les infrastructures dans la ville dans laquelle vous voulez réaliser votre mini-cité. Si vous avez déjà un terrain dans une ville, ne vous fatiguez pas, pensez. Mais si vous devez acheter un terrain, je vous invite à regarder cette vidéo, à prendre note et à essayer de suivre pour pouvoir choisir une ville qui va vous aider. Donc on a parlé de sociologie, on a parlé d'anthropologie culturelle. Donc ça c'est le point 1. Le point 2, les infrastructures. Quelles sont les infrastructures de la ville? Est-ce que la ville a une université? Est-ce que la ville a les banques? Est-ce que la ville a des voies bitumées? Parce que c'est tous ces éléments que vous allez mettre l'un à côté de l'autre, les analyser pour pouvoir sortir un résultat. Et un autre point aussi que je vous invite à regarder, c'est le côté touristique de la ville dans laquelle vous voulez réaliser votre mini-cité. Est-ce qu'il y a des sites touristiques? Est-ce que vous devez voir sur le site du ministère du Tourisme qu'est-ce qui est prévu ou bien qu'est-ce que la ville offre en termes de sites touristiques? Vous êtes d'accord avec moi que réaliser une mini-cité à Bassam est différente de réaliser une mini-cité par exemple à Feke.
ou bien à Benguru. Un des points aussi, c'est de regarder la population, c'est-à-dire le nombre d'habitants dans la ville. Et ça sera le point sur lequel nous allons nous baser pour pouvoir choisir les 10 villes. Comme je l'ai dit, nous allons choisir 10 villes. Et pour chaque ville, je vais vous donner quelques astuces, quelques stratégies. Et au fur et à mesure, vous pouvez aussi ajouter des informations dans le commentaire de cette vidéo. Je vous invite déjà à vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés, à liker, à partager, parce que cette vidéo peut faire du bien à un de vos packs, parents, amis et connaissances. Voilà, donc nous allons partir déjà sur la base de la démographie, c'est-à-dire du nombre d'habitants. Nous allons partir avec la première ville qui est la ville de Bouaké. Cette vidéo, ça sera uniquement, sinon exclusivement pour les villes de l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Je précise bien, les villes de l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Voilà. En suivant le même cheminement, vous pouvez réaliser ça dans votre pays, dans toute l'Afrique. Donc nous allons prendre Bouaké, Bouaké qui est la deuxième ville de la Côte d'Ivoire. Et si vous avez déjà un terrain à Bouaké, voilà. Bouaké. Bouaké, c'est au centre de la Côte d'Ivoire. Bouaké est la deuxième ville de la Côte d'Ivoire en termes de population, en termes d'habitants, de nombre d'habitants. Et étant au centre, ça veut dire que ça embrasse tout. Il y a une université à Bouaké, l'université Alassane Ouattara. Il y a un stade à Bouaké. Lors de la CAN 2023, la ville de Bouaké a accueilli des équipes lors de la CAN. Donc voici déjà deux infrastructures qui peuvent nous intéresser, nous, en tant qu'investisseurs immobiliers. Et pour ceux qui connaissent Bouaké, vous êtes d'accord avec moi que le plateau hôtelier n'est pas encore développé. C'est maintenant que le plateau hôtelier, en termes d'hôtel, de standing, c'est maintenant que ça se développe après la crise. Donc ça veut dire qu'il y a de la place pour vous, Bouaké, pour vous qui voulez réaliser des mini-cités. Mais c'est quel type de mini-cité vous pouvez réaliser à Bouaké? Parce que c'est une mini-cité à caractère résidentiel. Quand je dis à caractère résidentiel, ça dit c'est destiné à l'habitation, mais un peu plus penché au cadre ressortissant de Bouaké. Voilà. Les ressortissants de Bouaké, si vous faites une mini-cité de 10 villas, que ce soit pour l'intérieur, mon premier conseil, c'est d'aller sur des villas basses. Voilà. Mon premier conseil, c'est d'aller sur des villas basses. À l'intérieur, je vais dire, sauf si vous avez une commande ferme d'un groupe de personnes, vous pouvez faire des duplex. Mais si vous devez démarrer, de grâce, n'allez pas sur les duplex, les triplex. Voilà. Allez-y sur des villas basses, 2 chambres salon, 3 chambres salon. Vous pouvez aller même sur des 4 chambres salon, garage, 1 véhicule, 2 véhicules. Ça, c'est mon premier conseil. Est-ce que Bouaké est une ville touristique? Et la réponse est non, Bouaké n'est pas une ville touristique. Même si on a des sites touristiques qu'on peut visiter, mais d'office, Bouaké n'est pas une ville touristique. Donc nous allons partir sur une mini-cité à caractère résidentiel. C'est-à-dire cibler les cadres de Bouaké, les associations qui sont à Abidjan, qui sont un peu à l'ouest, puisque, comme je l'ai dit, à l'entame de cette vidéo, il faut prendre en compte la sociologie et l'anthropologie culturelle. Voilà. Bouaké est peuplé d'Akan, de Baoulé. Voilà. Les Baoulés, entre les Baoulés et les Agnis, bon, il y a une petite... pour ceux qui sont Baoulés, quand en regardant cette vidéo, vous devez cliquer 3 fois, parce que c'est un... Voilà, on se comprend. Bref. Donc, Bouaké est peuplé de Baoulés. Comment est-ce que les Baoulés vivent en société? Est-ce que les Baoulés construisent eux-mêmes leurs villas? Est-ce que les Baoulés, si vous, je vais dire, si demain vous construisez une mini-cité bien chic, de 2 chambres salon, bien de 3 chambres salon, bien encadrées, où chacun a sa villa, garage, est-ce que la population, les ressortissants de Baoulé, les cadres de Baoulé peuvent acheter? La réponse est oui. Donc, Bouaké. En plus de ce que je vous donne comme information primaire, je vous invite à faire des recherches également. Voilà. Donc après Bouaké, nous allons choisir une deuxième ville, comme je l'ai dit, en partant toujours de la démographie, en se basant sur le dernier recensement de 2021 de la population ivoirienne. Donc après Bouaké, la deuxième ville, c'est Korogo. Voilà. Korogo. Bon, excusez un peu de mon écriture, je me débrouille comme je peux.
Korogo est la deuxième ville en termes de population, selon le dernier recensement qui date de 2021 de la population ivoirienne. Korogo est au nord de la Côte d'Ivoire. Korogo est peuplé par les Malinké, les Sénoufos. Voilà. Maintenant, quelle est la sociologie de ces peuples? Parce que les Sénoufos, si vous construisez une ville aujourd'hui, d'abord en termes de tourisme, Korogo est une ville touristique, oui. La réponse elle est oui. Korogo abrite une université, oui. Korogo abrite un stade, oui. On voit que déjà vous avez 3 points qui vont vous guider à choisir la ville de Korogo. Chers investisseurs, ici nous sommes des investisseurs immobiliers. On n'est pas là parce qu'on aime, non j'aime Korogo, non, non, on n'est pas là pour aimer. On est là pour cocher des cases et si tout est ouvert, on se met à réaliser notre mini-cité dans la ville. On n'est pas obligé d'être originaire de Korogo. On n'est pas obligé d'être originaire de Korogo. On n'est pas obligé d'être originaire de la ville. En fait, il y a beaucoup de personnes qui confondent l'amour d'une ville aux critères d'investissement. J'ai réalisé des mini-cités. Moi, j'ai des mini-cités à Yamoussoukro. Je ne suis pas originaire de Yamoussoukro. Voilà. Donc, quand vous devez réaliser un business immobilier, c'est d'avoir des critères, de cocher. Si vous avez beaucoup de vert, vous vous lancez. Si vous voyez qu'il y a beaucoup de rouge, bon, vous réfléchissez à 2 fois. Dans tous les cas, il faut réfléchir, mais ne dites pas que non, comme je ne suis pas de Korogo, moi je viens d'Aboisseau. Korogo, Aboisseau, c'est loin. Non, on est des hommes d'affaires, nous sommes des investisseurs immobiliers. On veut réaliser des mini-cités hors d'Abidjan. On est en train de choisir des villes qui peuvent nous intéresser. Et dans ces villes, qu'est-ce qu'il faut réaliser? Si c'est une mini-cité à caractère touristique ou bien une mini-cité à caractère résidentiel. C'est de ça qu'il s'agit. On n'a pas demandé si tu aimes ou bien si tu n'aimes pas. Soyons clairs là-dessus. Après Boaké, nous avons Korogo. Nous avons couché déjà 3 points au niveau de Korogo. C'est une ville touristique. C'est une ville dans laquelle se trouve un stade qui a abrité la CAN. C'est une ville où se trouve une université. Donc les 3 points déjà, nous faut choisir Korogo très rapidement. Après Korogo, nous avons la 3e ville qui est Daloa. Voilà. Daloa est au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Oui. Je vous ai dit ici, nous sommes en Côte d'Ivoire. Voilà, peut-être dans une autre vidéo, nous allons faire pour le Ghana, parce que je connais très bien la législation foncière immobilière au Ghana, au Cameroun, au Sénégal. Parce que comme je l'ai dit à l'entame de cette vidéo, je suis formateur dans le programme Back to Africa de Philippe Simo. Et Back to Africa, c'est retour en Afrique. L'Afrique ne connaît pas les pays, mais aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la Côte d'Ivoire, les villes dans lesquelles nous pouvons réaliser notre mini-cité. Comme je l'ai dit, on laisse Abidjan tranquille, nous allons aller à l'intérieur du pays. Donc Daloa est peuplé de BT, en grande majorité. Et parlant de BT, je fais un coucou à mon partenaire, Biggie Le Grueur. Sois salué, chef, depuis ta position. Daloa, est-ce que Daloa est une ville touristique? Non. Est-ce que Daloa abrite un stade? La réponse c'est non. On n'a pas joué de CAN à Daloa. Est-ce qu'il y a des infrastructures à Daloa? Oui. C'est une grande ville. Il y a les banques, il y a des routes. Donc il y a un peu de tout. Est-ce que Daloa est un site? Il y a beaucoup de sites touristiques où les touristes vont pour visiter? Non. Donc Daloa est un peu comme Boaké, c'est-à-dire c'est une mini-cité à caractère résidentiel. J'oubliais Korogo. Korogo pouvait faire les deux. J'oubliais Korogo pouvait faire une mini-cité à caractère résidentiel et à caractère touristique. Mini-cité des résidences Harmonie 5G de Yamoussoukro. Donc Daloa, ça sera une mini-cité à caractère résidentiel. Vous cherchez les cadres, les associations des cadres au niveau d'Abidjan, au niveau de la diaspora. Vous construisez et vous mettez à leur disposition. Eux, ils achètent et puis bon, ça sera leur maison lorsqu'ils vont venir pour les événements heureux ou malheureux à Daloa. Et donc après Daloa, nous allons dans la capitale politique de la Côte d'Ivoire, Yamoussoukro. Voilà comment ça s'écrit, Yamoussoukro. Alors on dit Yamoussoukro, mais c'est Yamoussoukro. Voilà. Yamoussoukro est la capitale politique de la Côte d'Ivoire.
Yamoussoukro est une ville touristique, oui. C'est à Yamoussoukro, vous vous rappelez, c'est à Yamoussoukro que la résurrection, la vraie résurrection de l'équipe de Côte d'Ivoire a commencé avec un certain Côte d'Ivoire-Sénégal. Ouais. On se rappelle comme si c'était hier. Ouais. Donc à Yamoussoukro, vous avez du tout. Et Yamoussoukro, on retrouve un peu nos frères baoulés. Donc Yamoussoukro est une ville touristique, oui. Yamoussoukro habite un stade football, oui. Yamoussoukro, en termes de tourisme, en termes d'infrastructure, Yamoussoukro est gâté parce que les rues de Yamoussoukro, waouh, quand vous êtes là, généralement, je vais dire, les habitants d'Abidjan, les week-ends vont se reposer à Yamoussoukro parce que Yamoussoukro est une ville paisible, une ville accueillante, une ville calme. Les week-ends, les gens vont se reposer à Yamoussoukro. Yamoussoukro abrite beaucoup d'hôtels, mais les week-ends, généralement, il n'y a pas beaucoup de place. Donc à Yamoussoukro, vous pouvez faire les deux. Vous pouvez faire soit une mini-cité à caractère touristique, ou bien une mini-cité à caractère résidentiel. Vous avez le choix. Voilà. Ok, donc après Yamoussoukro, la 5e ville, c'est Divo. Voilà. Comme je l'ai dit, le classement il est fait sur la base du nombre d'habitants. Mais à côté du nombre d'habitants, c'est à vous, investisseurs immobiliers, de voir quel type de mini-cité vous devez réaliser. Au risque de me répéter, soit une mini-cité à caractère touristique ou bien une mini-cité à caractère résidentiel pour les ressortissants de la ville. On va revenir sur Korogo parce qu'il y a un élément que je ne vous ai pas dit sur Korogo, c'est fait exprès. Donc au niveau de Divo, c'est peuplé des groupes ethniques de l'Ouest. Mais Divo, je ne sais pas trop. Divo, c'est qui? Dans les commentaires, dites-nous Divo. Je sais que c'est peuplé des gens de l'Ouest, mais c'est qui exactement? Voilà. Donc après Yamoussoukro, nous avons Divo. Est-ce que Divo a une université? Non. Est-ce que Divo est une ville touristique? Non. Est-ce que Divo, il y a une université à Divo? Non. Donc déjà, vous voyez qu'en fonction des réponses de Divo, vous êtes obligé de faire une mini-cité à caractère résidentiel pour Divo. C'est-à-dire chercher les cadres au niveau d'Abidjan, où est-ce qu'ils font leurs réunions, vous rapprocher d'eux, puis leur présenter ce projet de réaliser des maisons basses, des 2 chambres salons, 3 pièces, des 3 chambres salons, des 4 pièces, et au besoin, à la commande, des 5 pièces, c'est-à-dire 4 chambres salons. Voilà, parce que 4 chambres salons à l'intérieur, pour un cadre, c'est bon. Mais ça, c'est à la commande. Mais ce que vous devez retenir, c'est qu'il faut faire déjà des 2 chambres salons, des 3 pièces et des 3 chambres salons. Voilà. Mais en fonction maintenant des commandes, en fonction des besoins, vous pouvez toujours diversifier. Mais je répète encore, évitez d'office de faire des duplex. Si vous n'avez pas de commande ferme, ne faites pas de duplex. Voilà. Donc Divo, on l'a dit, vous pouvez faire des résidences, des mini-cités à caractère résidentiel. Ok, donc après Divo, nous allons reprendre encore une vague de 5. Après Divo, nous allons aller à Gagnoa. Gagnoa, c'est le groupe des BT. Après Gagnoa, Man. Voilà, prénom Man. Man qui est situé à l'extrême ouest de la Côte d'Ivoire. Les 18 montagnes de la région de Man. Man, est-ce qu'il y a... En fait, c'est les mêmes questions que vous vous posez. Hein. C'est parce que vous comprenez un peu l'esprit de la vidéo. C'est de vous poser un certain nombre de questions pour pouvoir orienter vos investissements en termes de construction, réalisation de mini-cités. Est-ce que Man est une ville touristique? Oui. Est-ce qu'il y a une université à Man? Oui. Est-ce que Man est une ville touristique? Oui. Est-ce qu'il y a un stade à Man? Non. Est-ce qu'il y a une université à Man? Oui. Donc, par rapport à la ville touristique, mais est-ce que la population qui va visiter Man, quel est le plateau hôtelier de Man? Donc en fait, c'est toutes ces petites informations. Donc déjà, vous pouvez orienter votre mini-cité, soit une mini-cité à caractère touristique. Quand j'ai dit une mini-cité à caractère touristique, c'est-à-dire c'est de faire des résidences meublées ou bien des hôtels. Voilà. Comme une mini-cité à caractère résidentiel pour les cadres ressortissants du Man. Et après Man, nous avons Diglo.
Djiglo également à l'ouest. Djiglo, je sais que c'est peuplé des gens du groupe Koulou. Mais est-ce que Djiglo a une université? Non. Djiglo est un site touristique, est une ville touristique? Non. Est-ce que Djiglo a une université? Non. Donc vous voyez que déjà au niveau de Djiglo, vous êtes un peu restreint. Donc d'office, vous savez exactement ce qu'il faut faire. Après Djiglo, nous avons Abengourou. Abengourou qui est la capitale de l'Indénié Djuablin. Est-ce que Abengourou est une ville touristique? Non. Même si vous avez quelques sites touristiques que vous pouvez visiter, par exemple à Niensoué, vous pouvez visiter l'école des féticheuses d'Aniensoué. Vous pouvez visiter le musée des attributs royaux au sein d'Abengourou. Mais Abengourou, si vous devez réaliser une mini-cité à Abengourou, c'est une mini-cité à caractère résidentiel pour les ressortissants d'Abengourou. Voilà. Donc c'est de chercher les cadres, les approcher, leur présenter votre projet et aussi avoir leur assentiment, avoir des éléments pour pouvoir réaliser votre mini-cité. Ok, donc après Abengourou, je pense que le reste, je vous laisse dans les commentaires. Quant à moi, je vous dis merci. J'espère que vous avez vu un peu l'esprit de la vidéo. Je vous donne rendez-vous à ma prochaine vidéo pour réussir votre investissement immobilier. Mais comme je l'ai dit, nous étions à l'intérieur de la côte des villes de la Côte d'Ivoire. Merci, moi c'est René Kessé. Rendez-vous à ma prochaine vidéo. Bye.